Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Julie Akasha, professeure et formatrice de professeurs de yoga. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance challenge pour vous challenger sans trop de difficultés. Ça va vous permettre de rencontrer votre force intérieure sans en demander trop à vous-même. Vous allez vous rendre compte de toutes les possibilités que votre corps a et on va aller tout doucement, je vais vous amener tout doucement à faire des postures que vous n'auriez peut-être pas pensé faire. On va le faire avec attention, avec douceur, avec amour et à la fin, vous allez vous sentir mieux que jamais. Vous êtes prêts ? Trouvez un endroit confortable chez vous pour installer votre tapis. Puis on va commencer debout. Prenez quelques instants les mains en prière devant le cœur pour poser votre intention. On va faire très attention à la manière dont on place nos pieds, car tout notre équilibre vient de nos pieds. Ils sont bien parallèles l'un à l'autre, largeur des hanches. Pressez dans vos pieds, ressentez la terre. Puis on tend les jambes, montez les rotules vers le ciel, engagez les quadriceps, montez le pubis vers le ciel. Et pour ne pas cambrer, avancez le coccyx. Les bras le long du corps, les épaules bien vers l'arrière et vers le bas. Les bras le long du corps, Tadasana, posture de la montagne. Ressentez votre force intérieure ici. Ressentez votre connexion à la terre qui vous soutient à tout moment, qui vous donne sa force et qui vous rassure. Inspirez bras dans le ciel. Gardez les épaules basses, pressez les mains l'une contre l'autre et les mains en prière, on descend devant nos centres subtils, chacun de nos chakras. Les bras le long du corps, inspirez bras dans le ciel. Pressez les mains l'une contre l'autre. Expirez, descendez le long de vos chakras. Inspirez, faites monter l'énergie, étirez-vous, pressez les mains l'une contre l'autre, les mains en prière. Et on vient placer nos mains devant le cœur. Notre intention ici, de développer nos capacités physiques, d'aller chercher cette force intérieure que l'on a, cette force physique, mais aussi spirituelle et psychologique. Les bras le long du corps, Tadasana. On inspire encore une fois, on s'étire, on se grandit. Urdhva Hastasana, pressez les mains l'une contre l'autre. Et expirez, on plie les genoux, on relâche complètement le buste sur les cuisses ici. Uttanasana. Pliez bien les genoux de manière à poser le buste sur les cuisses. Inspirez, dos droit, on se grandit. Expirez, on relâche encore une fois, pliez les genoux, relâchez le sommet de la tête. Inspirez, grandissez-vous, dos droit. Expirez, on relâche, buste sur les cuisses, relâchez complètement le sommet de la tête. Vous pouvez faire des petits mouvements avec la tête pour vous aider à relâcher. On pose les mains de chaque côté de nos pieds, puis on va reculer tout doucement de manière à venir se placer en chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Les jambes sont tendues, puis on va les plier de manière à étirer complètement notre dos. Posez le buste sur les cuisses ici, comme on l'a fait en Uttanasana. Puis à partir d'ici, vous allez tendre les jambes sans bouger le dos. Essayez de placer les talons sur le sol. Si les talons ne touchent pas le sol, aucun problème. Respirez. Soyez présent à vous-même, écoutez votre souffle. Puis on va rapprocher les pieds l'un de l'autre pour qu'ils se touchent, pour que les gros orteils se touchent. Inspirez. Pied droit dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous, pied droit dans le ciel, expirez, on replace le pied droit à côté du pied gauche. Puis on va faire la même chose de l'autre côté, inspirez, pied gauche dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous, de l'énergie jusqu'au bout des orteils. Expirez, replacez le pied gauche près du pied droit, réécartez les pieds largeur du bassin, inspirez, levez les deux talons dans le ciel et on vient se positionner
à quatre pattes sans poser les genoux. Renfort musculaire ici, quelques secondes, puis posez les genoux. On va continuer à échauffer notre colonne vertébrale. Expirez, dos creux. Inspirez, dos rond. Regardez votre nombril, poussez fort dans vos mains de manière à monter le cœur le plus haut possible. Et à l'inspire, on déroule. Suivez le rythme de votre propre respiration. L'important, c'est d'être synchronisé, c'est que votre mouvement soit synchronisé à votre souffle. Si vous n'êtes pas sur le même rythme que moi, absolument aucun problème. On déroule vertèbre après vertèbre, en commençant par le coccyx, la tête en dernier, et à l'expire, on enroule, tout doucement, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Puis on vient s'asseoir en tailleur. Si vous avez besoin de surélever les fesses parce que vous n'êtes pas très confortable en tailleur, faites-le. Allez chercher un petit coussin et asseyez-vous dessus. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, les mains en prière, on descend le long de nos chakras supérieurs. Les bras de chaque côté du corps. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous. Pressez les mains l'une contre l'autre. Expirez. Faites couler l'énergie le long de vos centres subtils, supérieurs. Inspirez, grandissez-vous, allongez-vous, pressez les mains l'une contre l'autre. Et on va se pencher sur notre gauche, étirez le flanc droit ici, posez la main gauche à côté de la fesse gauche. Si vous êtes très souple, vous pouvez poser le coude. Et pas la peine d'aller trop loin ici. Ce qui est important, c'est de garder l'ischio droit, l'os de la fesse droite, bien planté dans le sol. Pas de tension dans la nuque. Respiration calme et harmonieuse. Et tout doucement, on va faire la même chose de l'autre côté. On place la main droite près de la fesse droite. À votre rythme, vous pouvez poser le coude droit au sol ou aller un petit peu moins loin. Pas la peine d'aller trop loin dans les postures. Ce qui est important, c'est de respecter votre corps et surtout de vous faire du bien, d'apprendre à communiquer avec notre corps. On va pouvoir lui en demander un petit peu plus à chaque fois, mais ce qui est important, c'est de commencer ce dialogue avec beaucoup d'attention et avec beaucoup de bienveillance. Redressez-vous, posez les mains sur les genoux. Laissez le menton tomber entre les clavicules et on va faire des grands cercles avec le nez, dessiner des cercles avec le nez du côté droit, comme si vous aviez un stylo au bout du nez et que vous vouliez dessiner des cercles. Voilà, on va tout doucement échauffer notre nuque, c'est important, surtout pour les gens qui passent du temps sur leur ordinateur ou qui passent du temps assis. On va faire la même chose de l'autre côté, cette fois on tourne vers la gauche. Imaginez ce crayon au bout de votre nez qui dessine de grands cercles, de cercles amples. Continuez de respirer harmonieusement. Puis on revient dos droit, on ramène les épaules vers l'arrière, on fait des cercles ici. On vient échauffer les épaules. Ouvrez votre cœur, gardez votre dos bien droit quand vous faites ces exercices. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, on roule vers l'avant. Puis posez les mains de chaque côté de votre corps. On vient poser la main droite sur le côté gauche de notre visage. On exerce une légère pression pour étirer le cou. Vous pouvez regarder vers le sol ou vers le ciel de manière à observer ce qui vous fait le plus de bien. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. La main gauche sur le côté droit du visage, on exerce une légère pression ici. Trouvez ce qui vous fait le plus de bien. Recherchez ici, soyez observateur. Où est-ce que vous avez des petites tensions? C'est ici qu'on va étirer. N'hésitez pas à bouger la tête. On observe, on cherche. Et on va se repositionner à quatre pattes. Ici, les doigts bien écartés. Faites attention à vos poignets. Commencez à porter de l'attention et de la conscience sur vos poignets à quatre pattes. Puis hop, on soulève les genoux. Petit renforcement musculaire, le nombril sur la colonne vertébrale. Et on passe en chien la tête en bas, les genoux pliés dans un premier temps, le bassin vers le ciel. Posez les côtes sur les cuisses. Respirez ici. Et à l'expire, on tend les jambes. Posez les talons sur les fesses.
Posez les talons sur le sol, pardon. Inspirez, les deux talons dans le ciel. Expirez, on presse le talon droit. Ici, on sent l'étirement très puissant dans notre jambe droite. Attention à ne pas plier les coudes, les bras bien tendus aussi. Inspirez, genou, talon dans le ciel. Expirez, on presse le talon gauche dans le sol. Sentez cet étirement puissant dans votre jambe gauche. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez, on descend les deux talons dans le sol. Respirez profondément ici. On rapproche les deux pieds l'un de l'autre pour qu'ils se touchent. Inspirez, jambe droite dans le ciel, pied dans le ciel. Expirez, pliez, genou dans le ciel. Inspirez, pied droit dans le ciel et expirez. On arrive en planche et on embrasse notre genou, renforcement musculaire. Les épaules bien au-dessus des poignets. Puis le pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Et inspirez, bras dans le ciel, la posture Anjaneyasana. Attention de ne pas cambrer ici. Faites très attention au lombaire et si ça vous fait du bien, vous pouvez légèrement ouvrir le cœur vers le ciel. Attention, si vous le sentez dans les lombaires, restez le dos bien droit. N'oubliez pas de ne pas aller trop profondément dans les postures. Le but est d'écouter votre corps et de dialoguer avec lui. On va maintenant écarter le pied droit, puis vous allez poser la main droite en dessous de l'épaule droite, comme vous me voyez faire sur la vidéo, puis vous allez laisser le genou s'écarter vers la droite. On peut même rouler sur le pied droit. Pas de tension dans la nuque ici. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements, faites-les. On va plier la jambe gauche si c'est possible. Et avec le bras droit, on vient attraper notre cheville ou notre pied gauche. Si cette posture n'est pas confortable, vous allez rester dans la première posture. C'est une posture d'ouverture de hanche. Pensez à ne pas aller trop loin dans les postures. C'est un cours challenge. Mais c'est pas un cours où on se blesse, c'est un cours où on se fait du bien. On relâche tout doucement, ramenez votre pied entre vos deux mains. Et tout doucement, on va repasser avec le pied droit dans le ciel. Inspirez, pied droit dans le ciel. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Et expirez, posez le pied. On rapproche les pieds pour que les orteils se touchent dans notre chien la tête en bas. Inspirez, pied gauche dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous. Expirez, pliez, montez le genou vers le ciel, allez chercher loin avec votre pied gauche, ouvrez la hanche. Expirez, renfort musculaire, on passe en planche, on embrasse notre genou gauche, les épaules bien au-dessus des poignets. Pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Prenez le temps de vous installer dans les postures, pas de précipitation. Inspirez, Anjaneyasana. N'oubliez pas de ne pas aller trop loin dans la posture, gardez le dos bien droit si vous avez des petits problèmes dans les lombaires ou même si vous n'avez pas de problème, si vous avez des sensations dans les lombaires. Respirez profondément, expirez. Ramenez les mains au sol, puis on va écarter notre pied gauche comme vous me voyez le faire sur la vidéo. On va rouler sur le bord externe de notre pied. C'est une posture d'ouverture de hanche. Pensez ici à descendre les hanches vers le sol. Respirez profondément. Relâchez la tête, pas de tension. Surtout pas de tension dans les épaules, dans la nuque. On relâche la mâchoire. Puis on va plier ici la jambe droite et avec le bras gauche, on vient chercher notre pied ou notre cheville. De longues inspires, de longues expires. Pensez à ouvrir le cœur vers le ciel si vous arrivez à faire cette posture. Et sinon, restez les deux mains sur le sol. Si vous n'êtes pas confortable, si votre respiration en pâtit, restez dans la posture la plus simple. Pas de tension dans la nuque. Et tout doucement, ramenez votre pied entre vos deux mains, les deux mains sur le sol. Pied gauche dans
pied gauche dans le ciel, talon droit dans le sol. Expirez, pliez, allez chercher loin. Et on repose le pied au sol. Le chien, la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Respirez profondément ici. Puis on vient se positionner en planche, rouler en planche, le nombril sur la colonne vertébrale, attention ici. Posez les genoux au sol, on se prépare pour faire notre petite chaturanga. Expirez, descendez en mini pompe sur le sol. Puis inspirez, petit cobra, pressez le pubis dans le sol de manière à ne pas faire mal au lombaire. Expirez, on remonte. Chien la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Respirez. De longues inspires, de longues expires. Puis on avance tout doucement vers l'avant de notre tapis. Dos droit. Expirez, pliez les genoux, buste sur les cuisses. Relâchez complètement la tête. On relâche la chaîne extérieure. Inspirez, dos droit. Grandissez-vous, allongez-vous. Expirez, buste sur les cuisses. Inspirez, dos droit, on allonge la colonne vertébrale. Expirez, buste sur les cuisses. Relâchez complètement la tête, la mâchoire ici. Inspirez, bras dans le ciel, allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous. Pressez les mains l'une contre l'autre et expirez, redescendez les mains en prière le long de vos centres énergétiques. Bras le long du corps, Tadasana, posture de la montagne. Ressentez votre solidité, ressentez votre force intérieure. Respirez harmonieusement, calmement. On est 100% présent à nous-mêmes ici. On découvre les capacités de notre corps. On échauffe notre corps. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. On va maintenant faire une posture d'équilibre. Attrapez avec votre main gauche l'intérieur de votre cheville gauche en supination. Inspirez, bras droit dans le ciel. Et tout doucement, à l'expire, on monte notre pied gauche dans le ciel. Pressez votre pied gauche dans votre main gauche. Pas la peine d'aller trop loin dans cette posture. Le but, c'est de ressentir votre équilibre, de ressentir votre corps qui travaille pour trouver l'équilibre. Et tout doucement, on revient sans poser le pied par terre. On ramène notre genou gauche sur notre buste. Faites des petits cercles avec la cheville gauche. Et posez le pied gauche à côté du pied droit. Tadasana, posture de la montagne. Observez si vous voyez une différence entre le côté gauche et le côté droit. Apprenez à observer les sensations du corps. Puis on attrape avec notre main droite, notre cheville droite en supination. Inspirez, bras gauche dans le ciel et expirez tout doucement, en contrôle. On lève notre pied droit dans le ciel. Le but ici, ce n'est vraiment pas d'aller trop loin dans la posture. On va essayer de garder le buste et le cœur montés vers le ciel. Ne descendez pas trop loin. Il y a plusieurs manières de faire cette posture, mais aujourd'hui, on va vraiment rester dans le contrôle et dans la force. On ne va pas aller dans la souplesse. Respirez et tout doucement, on revient, on attrape notre genou droit et on le presse ici contre notre poitrine. Faites des petits cercles avec la cheville droite. Le souffle est toujours calme et harmonieux. Et on pose le pied droit à côté du pied gauche, les pieds largeur du bassin, Tadasana. Observez maintenant que vous avez fait cette posture d'équilibre, la danse de Shiva, Naturajasana. Si vous ressentez des différences dans votre corps. On va rapprocher nos pieds pour que nos orteils se touchent. Et prochaine inspire, descendez dans votre chaise, Utkatasana, descendez bas dans votre chaise. Ressentez ce travail des jambes. On active ici tous les centres subtils, les chakras du bas, notamment Muladhara chakra, le chakra racine.
Expirez, on plonge en avant, buste sur les cuisses, relâchez complètement le sommet de la tête vers le sol. Inspirez, dos droit, agrandissez-vous, allongez-vous. Expirez, buste sur les cuisses, on relâche complètement la tête ici. Inspirez, dos droit, on se grandit, on s'allonge. Expirez, buste sur les cuisses. Inspirez, dos droit. Pressez les mains sur le sol. Et on retourne dans notre chien, la tête en bas, en reculant les pieds, Adho Mukha Svanasana. Pressez les talons dans le sol si vous pouvez, sinon aucun problème, bien évidemment. On fait ce qu'on peut ici. On communique avec notre corps. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. Prochaine inspire, pied droit dans le ciel. Expirez, pliez, ouvrez la hanche et tout doucement, on va venir poser le pied droit à l'extérieur du tapis. Si vous avez un tapis, tout doucement en contrôle. Et ensuite, inspirez, cœur vers le ciel. Pressez activement dans votre bras gauche ici. Surtout, ne tombez pas dans vos articulations. On presse contre le sol. Puis, tout doucement, on va venir se placer en planche. Si vous avez besoin de poser les pieds l'un à côté de l'autre, c'est beaucoup plus facile que de les avoir l'un sur l'autre. Vous pouvez aussi descendre sur votre avant-bras gauche. Faites attention ici de respecter votre corps, de ne pas vous blesser. Puis on passe en chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied gauche dans le ciel. Ouvrez la hanche ici et tout doucement, viens poser le pied gauche à l'extérieur du tapis. Tout doucement, tout doucement. Ne le posez pas tout de suite, ne le posez pas tout de suite et ensuite posez-le. Inspirez, cœur vers le ciel. Ouverture vers le ciel ici. Respirez profondément. Pressez activement dans votre main droite. Puis on vient se placer en Vashisthasana. Vous pouvez poser les pieds l'un sur l'autre ou les pieds l'un devant l'autre. Vous pouvez aussi descendre sur votre avant-bras. Mais continuez à presser activement dans votre bras droit ou dans votre avant-bras droit. Adho Mukha Svanasana. Chien la tête en bas. On roule en planche, expirez Chaturanga, inspirez petit cobra ou chien la tête en haut. Faites très attention à vos lombaires. Si ça vous fait mal, on fait le petit cobra. Expirez, chien la tête en bas. On n'a d'ailleurs pas besoin d'attendre que ça nous fasse mal. Si vous avez une légère sensation, vous ne faites pas la posture. Inspirez, pied droit dans le ciel. Expirez, pied droit entre les mains. Posez votre talon gauche du pied arrière au sol, le pied ouvert à un angle de 45 degrés. Et ensuite, guerrier numéro 2, on balaye les bras de manière à se retrouver en guerrier numéro 2, Virabhadrasana. Respirez ici, solide dans vos appuis. Paume de main droite vers le ciel, inspirez, on étire le flanc droit. Posez la main gauche ici sur votre cuisse gauche. Respirez profondément. Expirez les deux mains de chaque côté, planche, Chaturanga. Adho Mukha Svanasana, Urdhva Mukha Svanasana, chien la tête en haut et chien la tête en bas. On va bien évidemment faire la même chose de l'autre côté. Préparez-vous pour faire l'autre côté en respirant profondément, en retrouvant votre souffle naturel par le nez. Puis on rapproche les pieds. Pied gauche dans le ciel, inspirez. Expirez. Pied gauche entre les mains. Talon droit au sol et on se prépare pour notre guerrier numéro 2, Virabhadrasana.
2, faites attention à votre alignement ici. Prenez le temps de vous installer dans les postures. Écoutez votre souffle. Observez les sensations du corps. Paume de main gauche vers le ciel. Inspirez, on étire tout notre flanc gauche ici. Parsva Virabhadrasana. Respirez profondément. Faites attention à vos lombaires. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale pour protéger les lombaires. Puis on balaye les bras, les mains de chaque côté du pied. Planche, expirez Chaturanga. Petit cobra à l'inspire ou le chien la tête en haut. Expirez Adho Mukha Svanasana. Chien la tête en bas. On va plier les genoux. Venez placer les mains au sol. Et on lève un pied le plus haut possible. Puis à l'expire, vous pouvez poser le pied ou tapoter votre avant-bras comme vous me voyez le faire sur la vidéo. Pensez à respirer et à bien garder les deux genoux sur les bras. C'est une posture challenge, on est en train de préparer le corbeau. Inspirez dos droit, expirez buste sur les cuisses. Je sais que c'est un travail musculaire qui est très demandant pour votre corps, donc pensez à bien respirer, surtout à ne pas couper la respiration. Expirez buste sur les cuisses, on se relâche. Inspirez dos droit et bien évidemment on va faire l'autre côté. Les mains au sol, les genoux dans les aisselles qui pressent contre nos mains. Expirez, on lève le pied gauche comme si on voulait toucher notre fesse. Et ensuite on peut le reposer ou tapoter l'avant-bras. C'est plus difficile de tapoter l'avant-bras. Continuez de respirer en faisant cet exercice. Je sais que c'est pas facile. Inspirez dos droit. Expirez buste sur les cuisses, on se relâche complètement. Et inspirez bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous ici. Expirez Tadasana, posture de la montagne. Les bras de chaque côté de notre corps. Ressentez votre force intérieure ici. Préparez-vous pour la posture du corbeau. C'est une posture challenge. Mais comme dans notre vie, sur le tapis, on se prépare. On prépare tous les éléments de notre corps. Faites des petits cercles ici pour préparer vos poignets qui vont recevoir tout le poids de votre corps sur les poignets. Donc, donnez-leur un petit peu d'amour ici. Donnez-leur de l'amour. On fait des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Préparez bien votre corps. Et ensuite, comme vous me voyez le faire sur la vidéo, on tend les doigts. Et on fait encore des petits cercles. Respiration calme, douce et harmonieuse. Tadasana, posture de la montagne. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, on plonge en avant. Plantez les mains sur le sol ici. Posez les genoux presque dans vos aisselles. Et avancez votre poids vers l'avant. Puis on va lever un pied et tout doucement on va lever l'autre si c'est possible. Attention ici, bien évidemment. Le but n'est pas d'aller trop loin et trop vite dans la posture, mais de bien écouter son corps et de connaître ses possibilités. Tout doucement, on sort de la posture. Expirez, buste sur les cuisses, on relâche. Inspirez, bras dans le ciel, on se grandit, on s'allonge. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. Asseyez-vous en tailleur. N'oubliez pas de vous surélever les fesses. Si vous n'êtes pas souple des hanches, ce sera beaucoup plus agréable. Inspirez, bras dans le ciel. Les mains en prière et expirez. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, énergisez tout votre corps avec votre souffle, avec votre conscience. On est 100% présent à nous-mêmes. On travaille profondément notre corps, au niveau physique, mais aussi au niveau énergétique. Allongez-vous sur le tapis, les deux pieds
près des fesses, bien parallèles l'un à l'autre. Ici, vous devez pouvoir, quand vous tendez les bras le long de votre corps, toucher vos talons avec le bout de vos doigts. Inspirez, on lève le bassin dans le ciel. Vous pouvez crocheter les doigts comme vous me voyez faire sur la vidéo et lever le bassin le plus haut possible. Dans cette posture qui fait beaucoup de bien après la posture du corbeau, on vient étirer les abdominaux. Respirez profondément ici et ne contractez pas les fesses. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites dans cette posture où on contracte les fesses. Ici, les fesses sont détendues, c'est avec la force des quadriceps que l'on monte. Détendez bien les fesses, ne pressez pas votre coccyx. Et ensuite, expirez, redescendez. On va ramener les genoux sur la poitrine sans trop presser ici. Écartez les bras, largeur des épaules. Expirez, descendez les genoux du côté droit. Regardez vers votre main gauche. Respirez ici, c'est une torsion qui va faire du bien à notre système digestif. Accompagnez cette torsion d'une respiration douce et calme, complètement naturelle. Pensez à bien respirer par le nez. Puis on ramène les deux genoux sur la poitrine. On va faire la même chose de l'autre côté. Expirez, descendez les genoux du côté gauche. Regardez vers votre pouce droit. Respirez calmement, harmonisez. Observez les sensations du corps ici. De longues inspires, de longues expires par le nez. Inspirez, ramenez les deux genoux sur la poitrine. Posez les pieds à côté des fesses. Et on va s'installer dans notre posture finale. Ramenez les bras le long du corps. Puis étirez une jambe et l'autre pour se retrouver dans notre posture finale, Shavasana, aussi connue sous le nom de posture du mot. Et comme son nom l'indique ici, vous allez mourir à vous-même. Physiquement, relâchez tous les muscles de votre corps, toutes les petites tensions, parasites, et relâchez-vous mentalement. Laissez votre corps se relâcher. Laissez les pensées filer comme des nuages. Ne vous accrochez à rien. C'est un complet lâcher-prise. Observez les sensations du corps. Observez le souffle. Profitez de ces instants de détente. Laissez votre corps complètement se détendre après cette séance challenge que l'on a faite. Puis vous allez reprendre contact tout doucement avec votre corps en faisant des petits cercles avec les chevilles, avec les poignets. Ces poignets qu'on a beaucoup travaillé aujourd'hui. Voilà, des petits cercles avec les poignets, ressentez ce qu'il est en train de se passer dans votre articulation. Des petits cercles avec les chevilles. Prenez le temps ici de prendre contact avec votre corps, étirez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous, étirez les talons dans le sens opposé. Étirez les talons dans un sens puis dans l'autre. Et roulez sur le côté droit, posez votre tête sur votre bras droit, comme si c'était un petit coussin. Et restez ici, connecté à vous-même, à votre souffle. Reposez-vous.
De longues inspires, de longues expires et on presse dans notre main gauche pour se redresser. Asseyez-vous en tailleur. Les mains sur les genoux, le dos bien droit, les ischions, les os des fesses pressés dans la terre. On allonge la colonne vertébrale, le sommet de la tête dirigé vers le ciel, les épaules bien vers l'arrière. Observez ici les sensations du corps, les effets de la pratique du yoga. Les mains en prière devant le cœur. Prenez un instant pour vous remercier d'avoir travaillé votre corps. Puis on va frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'on ait une forte sensation de chaleur. On va venir les mettre sur notre cœur, sur notre poitrine. On va demander à notre cœur de nous guider tout au long de notre journée ou tout au long de notre soirée. Qu'il puisse s'exprimer, qu'il trouve les situations qui lui soient favorables dans le monde qui nous entoure, les situations, les gens, les mots justes. Prenez un instant pour vous remercier d'avoir passé ce moment avec vous-même. J'espère que ce cours vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir de nouvelles vidéos. Vous pouvez liker et partager cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.